Une vidéo pour retranscrire certaines interrogations et certaines incompréhensions de beaucoup d'entre nous concernant Tariq Ramadan et ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Donc nous avions un homme qui est venu se faire entendre par la police de manière très confiante et qui 3 semaines plus tard se retrouve aux urgences, à l'hôpital et qui est passé par une détention provisoire dans un isolement total, sans contact avec sa famille, ni même un appel. Et donc là nous avons aussi pu voir dans la presse que la famille du professeur Tariq Ramadan s'est vue refuser un permis de visite et qu'ils doivent attendre encore 1 mois. Donc si jeudi l'appel ne passe pas et que le professeur Tariq Ramadan doit rester enfermé alors qu'il est toujours au statut de présumé coupable, ça veut dire qu'on est encore en train de laisser un homme dans un isolement total sans pouvoir même parler avec sa famille. Et nous savons tous à quel point c'est destructeur, psychiquement parlant, c'est destructeur d'être dans ce type d'isolement. Rappelons aussi que la Cour européenne des droits de l'homme a plusieurs fois épinglé la France concernant la détention provisoire abusive et que c'est un fait parlant. Il faut que nous nous renseignions là-dessus, il faut que nous donnions plus de savoir et surtout, il nous faut des réponses. Le professeur Tariq Ramadan a des problèmes de santé et il est malade. Le médecin de la prison, comme nous avons pu le lire dans la presse, a déclaré officiellement que son état n'allait pas avec la détention. Les médecins qui suivent le professeur Tariq Ramadan ont dit pareil. Et puis, nous avons pu apprendre dans la presse qu'un médecin qui l'a vu 15 minutes déclare le contraire par rapport à cette maladie. Donc là aussi, des questions se posent et un sentiment d'injustice profond est en train de naître un peu partout. Et ça aura des séquelles, ça aura des stigmates en France. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera demain, ce sera après-demain. Là, on est en train de profondément marquer la société. À ce stade-là, il y a un présumé accusé et il y a des présumées victimes, mais tout le monde est innocent. On est à un stade où les victimes sont innocentes par définition, mais l'accusé est aussi innocent. Et c'est bien une des valeurs centrales de la loi française et de la République, la protection de l'intégrité de chaque personne. Et là, quelque part, l'intégrité du professeur Tariq Ramadan n'est pas respectée. Et un dernier point que je trouve très important concernant les questionnements légitimes, c'est la presse. Les médias se sont mêlés de toute cette affaire d'une manière très particulière en parlant constamment du professeur Tariq Ramadan comme l'accusé, mais aussi comme l'islamologue, le petit-fils du fondateur des frères musulmans, le prédicateur. Toutes ces données-là font quand même référence à une idéologie et à une religion. Donc, c'est normal que pour certains, ça crée un trauma et ça donne l'impression qu'on est constamment en train de stigmatiser. Les médias ont une responsabilité dans la société, ont une responsabilité sur les futures générations. Et là, ce qu'on a créé, c'est vraiment de désigner un coupable, mais presque d'en faire un ennemi public numéro 1. D'en faire un prédateur alors que rien n'est vérifié, rien n'a été prouvé à ce stade de l'enquête. Et laisser une enquête se dérouler, ce serait déjà que les médias ne commencent pas leur travail d'influence. Et ça, c'est un travail d'influence de masse. Donc je proposerais à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui m'écoutent et qui sont pour la justice, de vraiment essayer de faire contrepoids en prenant parole de manière pacifique, mais en prenant parole un peu partout, en se positionnant de manière publique, en créant des rassemblements et en demandant à ce qu'il y ait une justice juste, en demandant à ce qu'il y ait un profond respect de la présomption d'innocence. Aujourd'hui c'est Tariq Ramadan, mais demain ça peut être une autre personne, l'autre côté de la barrière n'est jamais bien loin. Donc quelque part, protéger l'un de nous dans cette société, protéger un citoyen, c'est aussi se protéger soi-même. Donc j'appelle toute personne qui m'entend à prendre parole, à se poser des questions, à interroger tout ce qui a pu se passer et aussi à ce qu'on se rassemble finalement par rapport à cette affaire. J'ai pu lire dans la presse un article qui faisait le comparatif entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Tariq Ramadan. Je rejoins ce point, et même si vous ne rejoignez pas ce point, même si pour vous il y a la question de la culpabilité ou l'innocence, juste si on reste sur un point très strict de la manière dont se déroulent les choses dans le processus d'investigation, la question de la présomption d'innocence, là, en quelque part est bafouée, et c'est notre rôle de citoyen de se positionner. Donc toute personne qui le peut, toute personne qui aime écrire, qui aime parler, qui aime dire, je vous invite vraiment à prendre parole publiquement, je vous invite à être acteur de cette société. Rien de pire que d'être passif, parce qu'après on va passer d'injustice en injustice en injustice et ça ne s'arrêtera pas. Quand on regarde aujourd'hui, il y a eu plusieurs affaires quand même dans la presse qui sont destructrices pour la société, mais aussi pour l'inconscient collectif.
Donc nous avons vraiment besoin de positionnement ferme, juste et pacifique, et nous demandons une justice qui n'est pas à géométrie variable.